joie ce matin? Est-ce que Jésus-Christ est là ce matin? Est-ce que Jésus-Christ est là ce matin? Alléluia. Merci. Merci. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a invités en ce lieu. Nous lui rendons gloire pour son amour et sa bonté dans nos vies. Nous allons prendre nos Bibles directement. Comme un bon architecte, j'ai commencé une maison. Je disais que non, je vais achever ce que j'avais commencé. Mais j'ai dit non, je vais aller paraffer ce que j'avais commencé pour que ça soit complet. Amen. J'ai commencé cet enseignement il y a longtemps sur le bénéfice de demeurer en Jésus-Christ. Et j'ai dit aujourd'hui, il faut que je finisse ça. Le Saint-Esprit a commencé à me parler sur la grâce, que je n'ai pas eu le temps de tout faire, de tout peaufiner sur ça. Et j'ai dit, bon, je vais finir au moins cet enseignement. Avant de lire, je voulais faire comprendre à l'Église que il y a les enseignements, il y a la prédication, il y a l'exhortation. L'enseignement, ce n'est pas comme la prédication ou l'exhortation. L'enseignement prend du temps. On donne des versets parce que c'est la base, c'est le fondement. C'est comme ça que la Bible nous dit que l'Église grandissait dans les enseignements des apôtres. On prend le temps d'étudier la parole, de mettre de base, de fondation, parce que ça doit rester. Et à la prédication, le message du jour, c'est que Dieu a donné. Là, je peux prendre ce texte de Jean 15 que nous allons lire. Je reste sur ça. Je peux prendre deux, trois versets pour rajouter. Ou je ne peux pas prendre aussi. Il y a l'exhortation, où le prédicateur motive l'Église. Il est pour vous motiver, pour vous parler de la foi. Croyez, regardez Job, regardez ce que David a fait. Là, il vous exhorte. Alléluia. Nous devons comprendre qu'il y a toutes ces choses-là pour que les gens, d'autres gens disent que non, mais pourquoi ils donnent beaucoup de versets par exemple? Parce que c'est un enseignement. Alléluia. Il y a aussi les messages prophétiques. Là, je rentre dans les domaines de mon frère Paul que j'aime beaucoup. Parce que le prophète nous amène dans d'autres dimensions où tu ne comprends pas. Tu dis, mais il a dit quoi? Tu restes là, tu ne comprends pas. Ça, c'est les dimensions message prophétique. C'est compliqué. Comme l'Apocalypse. Il y a des églises où on n'ouvre pas les livres d'Apocalypse. Nous sommes heureux parce que nous avons un enseignant, le docteur. Il est docteur. Quand un enseignant parle, il vous donne dans son enseignement des prédications, des exhortations. Alléluia. Alléluia. Et moi, je suis fils d'un enseignant. Je suis fils d'un docteur, d'un apôtre. Alléluia. Et nous allons prendre nos Bibles. Je voulais souligner cela pour que l'Église de Dieu comprenne ça. Amen. Voilà. Parce que quelqu'un peut passer ici et il vous exhorte seulement. Amen. Ah, on saute. Ah, ce n'est que l'exhortation. Un dimanche aussi. Ceux qui savent, connaissent que non, là, il est en train de nous motiver, de nous amener quelque part, augmenter notre foi, tout ça. Alléluia. Il y a cette différence des choses. Merci.
Prenons nos Bibles. Diacre, il n'y a pas mes lunettes. Jean chapitre 15, évangile de Jean. La Bible dit ceci. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dira, je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Père, je bénis ton nom. Je recommande ce temps entre tes mains, Seigneur. Répands ton huile, ô Yahweh, est un Dieu, Papa, en ce lieu. Répands ton huile, Dieu, de grâce et de victoire en ce lieu. Et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Ô Père, laisse que ta grâce couvre ce temps, ce moment. Que l'ennemi ne vienne pas voler pendant ce temps, mais que ta gloire couvre ce lieu, Père. Répands l'huile, Seigneur Jésus-Christ, afin que ceux qui sont malades soient guéris, Père. Et ceux qui sont dans les liens, ô Dieu de gloire, Papa, que le lien soit brisé, que le chaîne puisse tomber, Père de gloire. Seigneur, que je me fasse, que tu puisses prendre le contrôle de tout mon être, corps, âme et esprit, afin de parler à ton peuple. Je lève ton nom en ce lieu, le nom de Jésus-Christ, le seul et unique nom qui a le salut, le nom qui sauve, contre toute attaque de méchants, contre tout combat spirituel, contre, oh Dieu, toute maladie en ce lieu. Je lève ton nom Jésus-Christ, contre toutes les flèches lancées dans la vie de tes enfants. Je lève ton nom comme l'étendard de la victoire, de la guérison, de la délivrance en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Prenez vos places. Alléluia. Ah, commence à voir déjà des dégâts chez moi là. Que Dieu soit loué. Alors, aujourd'hui, je vais parler les conséquences de ne pas demeurer en Christ. Je parlais de le bénéfice de demeurer en Christ, où j'ai dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, et spirituelles et célestes, où j'ai dit que nos bénédictions ne se trouvent pas sur la terre. Nous cherchons nos bénédictions au ciel. C'est là où il y a Dieu. Nous prions à Dieu. Nous demandons à Dieu. Donc nos bénédictions se trouvent auprès de Dieu. Et quand nous demandons maintenant, Dieu nous bénit.
Et nous avons pris l'exemple de Daniel. Daniel qui avait demandé à Dieu. Et Dieu a exaucé la prière de Daniel. Et Dieu envoie les anges pour aller bénir Daniel. Arrivé quelque part, les esprits méchants les célestes. Oh, les dominations, les autorités, les principautés, ces genres de démons, ces genres des esprits méchants qui sont dans les airs, qui bloquent la bénédiction de Daniel. Et c'est comme ça que, en insistant, comme il insistait, et Dieu a dit, mais il se passe quelque chose. Allez vérifier ce qui se passe. Et c'est là que les anges voient que non, la bénédiction de Daniel est combattue. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que je disais que non, notre bénédiction n'est pas sur la terre. Ne cherche pas ta bénédiction sur la terre. Parce que tu es citoyen du ciel. Alléluia. Quand un Américain est en France, s'il veut demander un document, il doit aller dans son ambassade. Et c'est les États-Unis qui envoient son document. Tu ne peux pas aller chercher sur la terre. La terre, je dis que la terre, ce monde est corrompu. Ne cherche rien dans ce monde. Je ne cesse de dire que non, nous vivons dans un monde corrompu. Le système de ce monde est corrompu. Il n'y a plus rien à espérer dans ce monde. Alléluia. Voilà pourquoi c'est difficile pour nous, chrétiens, d'émerger facilement. Alléluia. Il y a des fois, les chrétiens sont obligés aussi d'entrer dans les systèmes parce qu'ils n'ont pas le choix. Les systèmes te poussent aussi à mentir. Le système te pousse aussi à dire des choses pour recevoir parce que c'est comme ça. Alléluia. Tout est corrompu. Parce que quand Dieu a créé ce monde, le monde, pour y mettre l'homme, ce n'était pas ce monde. Ça, c'est le monde du mensonge. Quand l'homme a péché, c'est là que je lui dis, tu sors du jardin. L'homme était censé de vivre dans les jardins que Dieu lui a créés. Alléluia. Alléluia. Et l'homme se retrouve dans ce monde du mensonge, dans ce monde où tout est corrompu. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses, de demeurer en Jésus-Christ pour recevoir de sa part. Celui qui ne demeure pas ne peut rien, il a dit ici. Vous ne pouvez rien sans moi. Nous devons demeurer en Christ, demeurer dans le Seigneur pour recevoir notre bénédiction. Alléluia. Je disais que c'est une relation du mariage fusionnel. Alléluia. Alléluia. Si tu ne demeures pas, parce qu'il a dit si tu demeures à moi, je prierai le Père. Moi et le Père, nous viendrons chez toi. Alléluia. Je prierai le Père et il vous enverra le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'es pas dans cette relation fusionnelle avec Dieu le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, je disais que non, tu n'es pas fort spirituellement parlant. Tu n'as pas une force de frappe. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas une force de frappe. Ta prière, tu peux beau prier, mais tu n'as pas la force pour frapper l'ennemi, pour frapper les démons. Parce que tu n'es pas dans cette relation. On dit quoi? Les monde disent que non, l'union fait la force. Alléluia. Il faut que tu sois dans cette relation pour faire face à l'ennemi. Voilà pourquoi je suis entré dans cet enseignement pour nous dire que nous sommes bénis. Comme tu es là, tu es béni. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es fille ou fils de Dieu. Tu as la bénédiction sur toi. Alléluia. Nous avons l'onction royale. Alléluia. Nous avons l'onction royale sur nous. Quand tu marches,
Tu es une prince et une princesse. Alléluia. Si le monde ne te reconnaît pas, mais sache-le que tu es une prince et une princesse. C'est comme un Américain qui passe, qui marche. On ne reconnaît pas que c'est un Américain. Mais lui, il sait que non, je suis Américain. Si se passe quelque chose ici, oh, les maris vont descendre ici, ils vont me prendre. Alléluia. Alléluia. Alors j'expliquais c'est quoi demeurer. On a donné des versets pour expliquer qu'est-ce que Jean a dit, qu'est-ce que Paul a dit, qu'est-ce que Jésus a dit. On a parlé de ces choses-là. Et aujourd'hui, je parle des conséquences de demeurer. Vraiment, ce texte va nous aider à parler de cela. Alors, Jésus dira quoi? Il dit, je suis le vrai cep. Alléluia. Et je disais quelque part, dans le verset 5 aussi, je lui dis, je suis le cep. Alléluia. Mais là, il va commencer et il dira, je suis le vrai cep. Le Seigneur vient parce que c'est un grand enseignant. C'est un grand docteur. Alors, il prend à deux fois la nature pour nous expliquer des choses, pour nous enseigner. Il a pris les cèpes, il a parlé du cèpe, du vigneron, du sarment. Il veut nous dire ici quoi? Il veut nous dire ici, quand il dit que je suis le vrai cèpe, donc je suis au-delà du cèpe que je vous présente là. Alléluia. Je suis au-delà de ça. Je ne suis pas ce cèpe-là que vous voyez, mais je suis au-delà de cela. Ça, c'est l'image que je vous présente. Mais moi, je suis le véritable cèpe. Alléluia. Pourquoi je dis ces choses? Parce que dans cet arbre, il y a la sève qui coule dedans. C'est ce nutriment qui donne la force, la croissance à l'arbre. Alléluia. Qui est dedans, qui monte pour que l'arbre porte des fruits. Alléluia. Jésus est le vrai cèpe, je disais, par essence. Alléluia. Celui qui fait tout pour que le serment soit en bonne santé. Alléluia. Alléluia. Regarde, Jean 1, verset 9, il disait que non, il est la lumière, la véritable lumière qui vient dans le monde. Alléluia. Et il y a la lumière, mais il dira que non, je suis la véritable lumière. C'est-à-dire quoi? Il est au-delà de la lumière que nous voyons. Si tu es en Jésus-Christ en toi, tu es éclairé. Or, tu peux dormir chez toi, dans ta chambre bien éclairée. Si tu n'as pas Christ, ta chambre est sombre. Les démons peuvent entrer, jouer, voler, faire n'importe quoi. Parce que c'est noir. Alléluia. Mais tu peux dormir dans ta chambre, tu éteins la lumière. Ta chambre est éclairée parce que tu es en Jésus-Christ, tu demeures en Jésus-Christ. L'ennemi ne peut pas entrer dans ta chambre ni dans ta maison. Parce qu'il y a la véritable lumière. Un enfant de Dieu n'est pas éclairé par le soleil ni la lune. Un enfant de Dieu est éclairé par Jésus-Christ qui est la véritable lumière. Quand il dit je suis la véritable, c'est pour nous dire je suis au-delà de ce que vous voyez, au-delà de la lune, au-delà du soleil et de ces choses-là, ces lampes-là que nous voyons ici. Voilà pourquoi il dira que si quelqu'un est en moi, il n'est plus dans les ténèbres. Et la personne devient lumière. La Bible dit nous étions dans les ténèbres et nous étions ténèbres. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, il est dans les ténèbres, il est aussi ténèbres. Voilà pourquoi la personne devient quoi? Le demeure des démons, des esprits. Mais celui qui est en Christ, oh,
Jésus-Christ qui est la lumière lui fait aussi lumière du monde. Alléluia. Voilà pourquoi il parle de véritable, le vrai. Il dit quoi dans Jean 6, 32 à 34? Nous pouvons lire ça, comme ça à côté. Jésus parle de la manne. Il dit que je suis le vrai pain. Alléluia. Alléluia. Il parle du pain. 6, 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Alléluia. Mon Père vous a donné le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui vous donne la vie, qui donne la vie au monde. Alléluia. Alléluia. 46, 6 toujours. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Donc il parle ici, il dit quoi? C'est le vrai pain. Donc Jésus veut nous dire qu'il est au-delà de la baguette que tu manges. Quand je dis que je suis le pain, toi tu penses à la baguette, je dis, ah donc Jésus-Christ est la baguette. Non. Parce que le pain que tu manges, c'est pour te donner la force seulement d'avancer. Tu as faim, tu vas aller manger, tu vas prendre un pain, tu manges. Voilà pourquoi il dira aux Juifs que non, la manne, ce n'est pas le vrai pain. Vous avez mangé de la manne, mais vous n'avez pas eu la vie éternelle. Moi, je suis ce vrai pain qui donne la vie éternelle. Je suis au-delà de la manne. Voilà pourquoi il parle de vrai. Je suis le vrai pain, je suis la véritable, je suis la lumière. Donc, je suis parce que les gens peuvent se limiter quand ils parlent du pain. Ils disent, ah, donc Jésus, c'est le pain. Quand je mange, donc c'est Jésus. Non. Voilà pourquoi il parle de ces choses. Je suis au-delà. Il explique lui-même. Le vrai pain descend du ciel. Ça descend pour donner la vie éternelle, la vie en abondance. Alléluia. Alléluia. Le vrai pain qui donne la vie, ce n'est pas comme le pain que nous mangeons. Je voulais souligner cela pour la compréhension pour notre compréhension. Voilà pourquoi il parle du vrai, le vrai cep. Parce que c'est lui le vrai. En lui, il y a l'esprit. La sève, c'est l'esprit. C'est la sève qui donne la croissance à l'arbre. C'est l'esprit qui nous donne la croissance. C'est l'esprit qui nous aide à marcher. C'est l'esprit, le Saint-Esprit, je disais, le Saint-Esprit nous aide à abandonner nos comportements. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne la force d'affronter les péchés. Alléluia. Et il dira quoi encore? Je suis le vrai cep. Voilà pourquoi je disais que non, il est le cep par essence. Alléluia. La sève, tout ce qui nous donne la force de demeurer en Christ, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, il dira, après d'avoir dit je suis le cep, il dit mon Père est le vigneron. Oh. Le vigneron signifie celui qui cultive le sol ou un ouvrier de la terre, un fermier. Étant que vigneron, le Père est la source, l'auteur, le planificateur, le planteur, la vie, la substance, le sol, l'eau, l'air, l'ensoleillement et tout pour que les cèpes soient en forme. Alléluia. Alléluia. Le Père, c'est lui qui sème
la vigne. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est le Père qui a sémé Jésus-Christ. C'est lui. Il est tout pour que l'arbre soit en bonne santé. Tout vient du Père. Alléluia. Tout vient du Père. C'est lui qui plante. Voilà pourquoi nous disons que le Fils est le centre de l'économie de Dieu et la richesse infiniment variée de Dieu. Amen. Le Père, en cultivant le Fils, s'œuvre lui-même avec toutes ses richesses dans le cep. Et finalement, le cep exprime le Père. Alors Jésus dira, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Alléluia. Il est l'image de Dieu. Alléluia. Lisons un peu Ézéchiel 19, 10. Ah, merci. J'allais demander, mais où se trouve la montre? Ézéchiel, chapitre 19, 10 à 14, pour ceux qui n'ont pas la Bible, la Bible dit ceci. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches. À cause de l'abondance des eaux, elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres et des souverains. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux. Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient a déchaissé son fruit. Ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés. Le feu les a dévorés. Et maintenant, elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Le feu est sorti de ses branches et a dévoré son fruit. Elle n'a plus de rameaux vigoureux pour un sceptre des souverains. C'est là une complainte et cela servira de complainte. Alléluia. 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 La Bible nous dit ceci. Parce que si je vais trop loin, je ne vais pas y arriver. Il dit quoi? Je suis le vrai cep, j'expliquais. Mon père est le vigneron, donc c'est lui qui fait tout. Hein. Il dira aussi, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ah. Les serments représentent tous ceux qui se proclament de Christ, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ils sont bon, il y a des catégories maintenant dans les serments. Il dira quoi? Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ceux qui portent beaucoup de fruits, ce sont les vrais croyants qui vivent unis avec Christ. Ceux qui sont improductifs, ce sont ceux qui se détournent de Jésus après une profession de foi superficielle. Alléluia.
Alors, il dira ceci, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. On va couper cette branche. Il faut savoir ici, Jésus parle dans cette assemblée ici, c'est l'assemblée des chrétiens comme nous sommes là. Parce que ceux qui vont porter des fruits et ceux qui ne vont pas porter des fruits sont dans des branches qui sont du cep. Alléluia. Ils sont en lui. Alléluia. Alléluia. Cet auditoire, c'est l'église. Ici, là. Il parle à l'église directement. Parce que les serments ici, qui portent et qui ne portent pas, sont en lui. Il dit maintenant, comme nous sommes là, si tu ne portes pas de fruits, tu seras quoi? Tu seras retranché, séparé de lui, enlevé, coupé. Les serments qui ne portent pas de fruits, ils sont coupés, enlevés du cep. Non seulement parce qu'ils n'ont aucune utilité, mais aussi parce qu'il est bien souvent, ils nuisent au bon développement des autres aussi. Un enfant de Dieu qui ne grandit pas à l'église devient celui qui va aussi dérouter les autres. Voilà pourquoi il est bon pour un enfant de Dieu de porter des fruits. Il faut qu'il y ait du changement. S'il n'y a pas de changement, c'est un problème. Parce que celui qui ne change pas va entraîner les autres de suivre son chemin. Oh, tu sais, moi après le culte, je vais quelque part, je prends bien une bouteille de vin avec du caviar, je mange, et puis je rentre chez moi. Ah, si tu veux, après le culte, on va aller aussi au resto, on va aller manger, on va prendre du vin, on va prendre du whisky. Voilà. Et c'est normal. Ah, tu sais, moi, après le culte, voilà, je vais aller voir ma copine et mon copain, et puis voilà. C'est normal. Il t'amène dans ce voie-là, et toi tu sors aussi, tu dis, on nous a prêché, là-bas on nous prêche, tout ça. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, tu peux toujours avoir une petite copine à côté, tu peux toujours avoir un petit copain, ça fait rien. Et regarde-moi, ça fait combien de temps je suis là à l'église? Ça fait 5 ans que je suis à l'église. Oh, d'ailleurs, je sers, tu sais, tu vois, je suis serviteur à l'église. Quand je passe devant, je prêche aussi la parole de Dieu. Et tu vois, quand je prêche, je me pose le main aux gens, ils tombent. Hein. Et je prêche, et ceux qui sont malades, quand ils viennent, je leur pose le main, ils sont guéris. Ça va rien enlever dans ta vie. Si tu as un don, tu as un don. Tu ne resteras pas de ces dons. Il t'amène petit à petit, devient dangereux pour l'église. Alléluia. Les dons ne vont pas nous amener au ciel. C'est le fruit de l'esprit qui nous amène au ciel. Voilà pourquoi Jésus dira aux autres que non, je ne t'ai jamais connu, alors jamais. Mais Seigneur, regarde un peu, peut-être que tu t'es trompé. Il n'a pas dit que non, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, ça veut dire que non. Ton visage là me dit non, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu, alors jamais connu. Dans mon esprit là, non, jamais du tout. J'avais une église, je prêchais la parole, je guérissais
les malades, je faisais la délivrance, les démons quittaient le corps. Et il dira, je ne t'ai jamais connu. Oh. Il est malheureux aujourd'hui que le serviteur ait de la compromission pour aller chercher je ne sais pas quoi pour avoir la puissance et l'autorité. Pour commencer à prophétiser, à prophétiser. Et la vie des chrétiens ne change pas. Allez dans ces églises que vous aimez, parce que vous aimez écouter la prophétie. Et cette prophétie-là, c'est la prophétie, la véritable, c'est la parole de Dieu. Mais les chrétiens aiment qu'on leur parle de leur vie. Je vois ceci, je vois cela. Dans ta maison, j'ai vu une tête qui est là, qui me regardait. Ce n'est pas ça. Nous sommes une église prophétique. Mais regarde la prophétie que nous disons, nous prêchons ici. Nous prêchons le ciel. Nous prêchons aux enfants de Dieu de regarder Jésus-Christ qui est mort à la croix. Nous disons, nous parlons le message que l'homme de Dieu est en train de prêcher sur la pureté. C'est la prophétie par excellence qui t'amène au ciel. Si nous prêchons la sanctification, nous prêchons toutes ces choses-là, la repentance, toutes ces choses-là, qui va t'amener où? Ça va t'amener au ciel. Alléluia. Je disais que les combats aujourd'hui, ce n'est pas les combats avec la sorcellerie. Les combats est dense, mes bien-aimés. Alléluia. Il se passe beaucoup de choses. Les mondes là que vous voyez dans peu de temps, si tu n'es pas en Christ, tu vas pleurer. Lorsque je parlais de la bénédiction, je disais que non, parce que comme nous sommes la bénédiction sur la terre, c'est pourquoi l'économie du monde résiste encore. Quand les chrétiens vont être enlevés du monde, c'est là que vous allez voir que l'économie est par terre. C'est comme ça que cet homme-là va sortir pour donner des solutions. C'est comme ça que les gens vont prendre maintenant le marque de la bête pour acheter, pour avoir quelque chose. Mais comme nous sommes là, comme nous sommes des bénédictions, nous sommes la lumière du monde, nous empêchons que les ténèbres puissent régner. Alléluia. 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 L'église ne grandissait pas dans la prophétie, on dit, mais dans les enseignements. Désolé, j'aime bien mon frère prophète, mais ses amis prophètes, à des fois, ils nous font des choses compliquées. Alléluia. Alléluia. Oh, on a écouté des prophéties et des prophéties. Ce n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas nuisible, ne viens pas nuisible pour les autres. N'amène pas les autres dans les péchés, à commettre le péché, à faire du mal. Cherche à changer. Alléluia. Cherche le témoignage du ciel. Alléluia. Cherche des témoignages du ciel. Le ciel témoignait toujours de Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils unique, en qui je mets toute mon affection. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le ciel était toujours là pour témoigner de Jésus-Christ. Le ciel doit témoigner comme Jésus-Christ, comme Dieu a témoigné sur Job. As-tu vu Job? Alléluia. Alléluia. Le ciel doit témoigner de toi.
reconnaissent que non, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Oh, Jack Arnold, hier, le prophète là que tu m'as dit, ça, celui-là, c'est un prophète. Parce que hier, j'étais simple en jogging, tout ça. Je suis allé et on était quelque part. Il m'a dit, celui-là, c'est un prophète. Et quand on a discuté, j'ai dit, bon, d'accord, on doit rentrer parce que là, il fait tard, tout ça, tout ça. Le monsieur m'a dit, toi, tu es un homme de Dieu. Parce que quand je t'ai vu entrer, je t'ai vu avec la Bible. Oh, j'ai cherché, j'ai dit, mais non, je n'ai pas la Bible. Il m'a dit, je t'ai vu avec la Bible. Et tout de suite, j'ai reconnu que non, il est qui cet homme? Je me posais beaucoup de questions. Et là, on m'a soufflé que non, tu es pasteur. J'ai dit, c'est ça que moi j'aime. Alléluia. C'est ça que j'aime. Que Dieu parle de moi comme ça. Là, je suis dans la joie. Là, je vais bien dormir. J'ai dit, ça c'est le témoignage du ciel. Alléluia. Alléluia. Ça c'est un vrai témoignage. Et j'ai dit, c'est un prophète, ce type-là. Alléluia. Le serment qui ne porte pas de fruits, il est retranche, Jésus-Christ a dit. Il est jeté dehors. Il est privé de la participation aux richesses de la vie du cèpe. Il est privé de la bonté, de la protection, de l'amour, de la miséricorde, du salut, de la grâce, de la faveur, du bonheur, de la paix, de la joie, de la vie, de l'abondance. Parce qu'il est retranché. Il est privé de la richesse de Dieu. Il est coupé. Voilà pourquoi la Bible dit quoi ici? Il sèche. Il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments. Il sèche. Les conséquences de ne pas demeurer en Christ. Alléluia. Si tu ne demeures pas bien aimé, c'est fini. Nous venons à l'église pour changer. Tu n'es pas Rabbi, comme on dit, Rabbi ne change pas. Il est le seul qui ne change pas, Rabbi. Toi, tu n'es pas Rabbi, tu dois changer. Rabbi ne changera pas. Il est toujours le même. Mais nous autres là, nous devons changer. Hey, moi je ne suis pas Rabbi, hein. J'ai fait des efforts pour changer. Je me regarde. Et ce n'est pas parce qu'on a dit que non, on a vu cet homme-là, on t'a fait avec la Bible, que j'ai dit, je vais bien dormir. Non. Non. Chaque jour, je regarde. Quand je fais quelque chose, je demande pardon à Dieu. Je pleure devant Dieu. Parce que je ne veux pas rater le ciel. Je veux demeurer. Je dis, Seigneur, je dis, Père, aide-moi à marcher devant toi. Seigneur, je veux marcher devant toi. Aide-moi, Seigneur, à marcher devant toi. Que ton regard soit sur moi. Quand je prie, je fais cette prière, à un moment donné, quand je dis, moi aussi je cherche des problèmes, hein, que le regard de Dieu soit sur moi et que je marche devant lui comme ça, il me regarde. Et là, je dis non, là je ne fais pas de bêtises. Parce qu'il te regarde. Alléluia. Alléluia. Parce que quand si tu demeures, il a dit, il demeure aussi en toi. Comme le Père demeure en moi, Jésus-Christ a dit. Je ne fais pas de bêtises, pourquoi? Parce que je sais que Dieu demeure en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Christ est en moi. Je ne ferai pas de bêtises. Je dis c'est que non. Le Père est en moi. Le Père est plus grand que moi. Alors, je dois savoir comment marcher. Voilà pourquoi je disais qu'il avait toujours la force de frappe, l'autorité, le pouvoir. Il pouvait commander parce que le Père était en lui. Il avait la faveur de Dieu, le sceau de Dieu. Celui qui trouve grâce
trouve la faveur de Dieu, il peut proclamer, il peut déclarer des choses. Et cela arrive parce qu'il a la faveur de Dieu. Il a l'autorité sur lui. Il a le sceau de Dieu. Il doit garder, il doit protéger cela. Il doit savoir, non, je ne vais pas marcher comme ci, comme ça, parce que Jésus-Christ est à moi. Voilà, maintenant je peux dire, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, si tu fais des bêtises, il ne sera pas en toi. Bien que tu es à l'église, tu seras coupé, enlevé. Alléluia. Tu seras privé de la richesse. Elle lui dit qu'on a ramassé et on jette au feu et il brûle. Ça, c'est la fin des choses. Quand on te coupe, on te jette. On jette le sarment pour brûler au feu. Là, c'est fini. Tu es perdu. Ça, c'est les conséquences de ne pas demeurer. Si tu ne demeures pas, tu seras coupé, j'insiste. Parce que bientôt, bouge-moi la maman qui est à côté, non? Parce que bientôt, la sonnette va sonner. Et nous allons monter au ciel. Alléluia. Nous allons monter au ciel. Nous, les chrétiens, nous attendons l'enlèvement. On se bat chaque jour pour monter au ciel. Parce que j'ai dit que ce monde est corrompu, le système est corrompu. Moi, je n'espère plus rien. Ah, je ne sais pas pour les jeunes, parce que vous êtes encore jeunes, mais moi, j'ai compris qu'il n'y a rien dans ce monde que je peux espérer. J'ai hâte d'aller au ciel. De voir un peu comment ce monde-là. Parce que c'est lui qui parle de ce monde-là. Alléluia. Et nous savons que Dieu ne ment pas. C'est un monde merveilleux. C'est un monde glorieux. Alléluia. J'ai hâte de voir ce jour-là. Chaque jour, je prie. Je dis, Seigneur, je t'avais dit, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Le jour que tu es venu me chercher, tu m'as montré la fin du monde. Comment ce monde va être brûlé. Tu m'as dit, ange, si je t'ai abandonné, regarde. Je dis, Père, ne m'abandonne pas. Je pleure chaque jour. Je dis, Dieu, oh Père, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai vu sur le net une vidéo où on montrait un monsieur qui chantait du rap, je ne sais pas c'est quoi, qui était là, qui était à l'église, qui servait à l'église. Il avait sa femme, ses enfants. Il est pressé à aller à l'église. Il parlait des choses de Dieu. Il était promis dans la société, là où il travaillait. Il était tout ça, tout ça, tout ça. Mais cet homme-là dit, un jour, il sort, il voit qu'il y a des cris, tout ça. Il s'habillait pour aller au travail parce qu'il était manager, tout ça, tout ça. Alors, il voit que non, oh, il y a des gens qui crient partout. Il ouvre la fenêtre. Oh, il y a quelque chose qui se passe. Il entre dans sa chambre. Cet homme-là croyait comme lui, c'est un serviteur. Et sa femme n'était pas serviteur, servant de Dieu. Que lui, il était spirituel, il était plus que sa femme. Mais le jour de l'enlèvement, soudain, le monsieur là entre dans la chambre, sa femme et ses enfants ne sont pas là. Il a dit non, ce n'est pas possible. Moi qui est serviteur, Seigneur, moi qui est payé, on m'a béni, je suis ceci, je t'écris, je pars. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai aimé ça. Il parlait, il criait, il dit non, non, il criait partout, il disait non, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il parlait à sa femme, toi là, tu vas rester, tu vas voir, tu ne veux pas faire ceci, tu vas rester, c'est ton problème. Moi je suis à l'église, moi je vais à l'église chaque dimanche. Toi tu là, il criait sur sa femme. Mais ce jour-là, le monsieur là est resté. Il a dit non, il criait, ce n'est pas possible, non, non Seigneur, non, non. C'était l'enlèvement. Et ça c'est un cauchemar. Je dis Seigneur, pardon, ne me montre pas ces choses-là. Et même dans mon songe, ne me montre pas que non, j'ai raté l'enlèvement. J'ai dit Seigneur, pardon, pas ça. Père, j'ai dit Seigneur, dis-moi, ange, si tu ne fais pas ça, tu vas rater l'enlèvement. Parle-moi, dis-moi ce que tu veux dire. Père, même dans ma vision que je dors, ne me montre pas ça. Ne me montre pas ça.
pardon. Rater l'enlèvement, bien-aimé. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, maman Jeannette, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dois boire du poison pour... mais je ne sais pas. J'arrive pas. Hein, prophète, j'arrive pas à imaginer ça. Je dis, mais je vais devenir fou. Je crois. Je vais crier comme cet homme-là. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Bien-aimé, je vais devenir fou, je vous dis. Non, je vais devenir fou. Je vous dis la vérité, je deviendrai fou. Si je rate l'enlèvement, je ne sais pas, je ne saurais pas vivre. Je ne saurais pas vivre. Parce que je dis, mais Seigneur, mais ce monsieur-là disait, mais Père, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je fais? Il était arrogant, le monsieur-là. Son problème, c'était l'arrogance. Quand il parlait à sa femme, c'est comme si sa femme n'était rien. Moi, je connais les choses de Dieu. Tu ne connais rien. Tu vas voir, tu vas rester. Le jour de l'enlèvement, tu vas rester. Et les enfants sont partis avec sa femme. Il s'est regardé. Il a dit non, c'est pas possible. Je vais devenir fou, moi. Voilà pourquoi je vous parle de ces choses, de demeurer en Christ. De demeurer en lui. Que vous ne soyez pas coupés de lui. Alléluia. Et il dira maintenant, deuxièmement, et tout sarment qui porte du fruit, il est monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. On nettoie l'arbre. On les débarrasse des mousses ou des champignons, des galets, du bois mort. Alléluia. On enlève des choses. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est lui qui s'attache. Il a dit, je vais prier. Le Saint-Esprit viendra et il demeurera en toi. Maintenant, le Saint-Esprit te guide, t'oriente, te dirige. Et la parole de Dieu vient maintenant comme nous sommes de pierre vivante. La parole vient te tailler comme un marteau. La parole, c'est le marteau. Ça te tape, boum, tu dois laisser ça. Boum, tu dois laisser ça. Boum, tu dois laisser ça. La parole commence à enlever des parties qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être dans cette pierre-là. Parce que tu es une pierre qu'on a ramassée. Mais tu dois maintenant, cette pierre doit avoir une forme voulue par Dieu lui-même. Pour que tu puisses entrer dans l'édifice de Dieu, l'église corps du Christ. Ça, c'est l'église locale. Tu peux être dans l'église locale et pas être dans l'église corps du Christ. Parce que dans l'église corps du Christ, tu ne peux pas entrer avec les impuretés, avec les péchés. Non. Voilà pourquoi la parole te dit abandonne le péché. La parole vient comme un marteau. Vous te dit non, laisse ça. Voilà pourquoi la Bible dit ici que non, on doit émonder, nettoyer cet arbre, travailler cet arbre, donner de la valeur à cet arbre. Pour que cet arbre puisse porter des fruits. Alléluia. Je disais que nous ne produisons pas de fruits, nous portons les fruits. Parce que cela vient du Saint-Esprit. Alléluia. On taille les sarments qui portent du fruit afin de faciliter leur croissance. Alléluia. Voilà pourquoi quelquefois Dieu nous discipline. Dieu nous discipline à deux fois. Tu commences à pleurer. Tu as fait une faute, il a dit, ah bon? Tu continues comme ça, tu vas voir. Il te discipline quelque part. Tu commences à pleurer. Ah, là tu viens, tu te répands. Il a dit, ok, comme tu t'es répandu, maintenant, je t'ouvre la porte, vas-y. Alléluia. 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 Nous devons tout faire. On doit enlever
tout ce qui n'est pas de Dieu. La colère, la méchanceté, le vol, la cupidité, la violence, l'ivrognerie, la haine, la jalousie. Alléluia. On les monte, on nettoie, on enlève, on travaille. On enlève l'impureté. On les soigne. Alléluia. C'est demeurer maintenant en Christ. C'est être dans les règles, dans les exigences de l'évangile. C'est intégrer la vie de Christ. C'est porter ses valeurs. Porter les valeurs de Christ. Alléluia. 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 On retranche celui qui ne porte pas de fruits ou ceux qui ne portent pas de fruits. On travaille, on nettoie ceux qui vont porter des fruits. On va les encourager encore davantage. Ah frère, tu es là, tu viens à l'église. On te voit à l'église, tu pries. On voit que ta vie est comme ça. On t'encourage. On dit frère, viens maintenant. Tu vas commencer à nous faire des communiqués. On l'aide à avancer dans la marche chrétienne. Viens frère ici. Comment ça? C'est aider. Ah frère, tu es toujours là chaque dimanche, je te vois. Ah, viens au protocole. On aide ce frère-là, cette sœur-là, de faire quelque chose pour qu'il avance encore, qu'il avance encore, qu'il avance encore. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes nés sous la grâce. Oh, voilà pourquoi il faut que je parle de la grâce. Estime-toi heureux, heureuse. Toi qui es né sous la grâce. Parce que la grâce de Dieu, qui est source du salut, va être fermée, cette parenthèse-là, pour l'Église, pour les nations. Nous sommes nés sous la grâce. C'est une faveur pour nous. Imaginez-vous, après l'enlèvement, le monde va continuer son parcours. Après l'enlèvement, le monde va continuer. Les gens vont se marier, les gens vont aller au travail. Le monde continue. Hein? Parce que c'est en un clin d'œil, on dit pape. C'est fini. Pape. Il se passe quoi? Une journée, on parle de ça, 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Les gens oublient vite. Hein? Les gens vont oublier. Les gens vont oublier qu'il y a eu un enlèvement. Et les gens vont continuer. Même ceux qui vont pleurer ce jour-là, j'ai raté l'enlèvement, ils vont continuer, ils vont oublier. Ils vont continuer à s'évaguer dans les affaires. Alléluia. 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 Il faut demeurer, bien-aimé. Demeurer. Après l'enlèvement, les enfants vont naître. Mais il n'y a plus la grâce. Vous ne comprenez pas ces choses, bien-aimés. Nous sommes nés sous la grâce. Comprenez ces choses. Comprenez ces choses, bien-aimés. Nous sommes nés sous la grâce. C'est une bénédiction. C'est une faveur de Dieu. Tu peux t'approcher de Dieu. Tu peux demander pardon. Mais regardez-moi, après l'enlèvement, il y aura des enfants qui vont naître. Ils vont aller où, ces enfants-là? Parce qu'il n'y a plus la grâce. Ceux-là sont destinés à aller où? Après la grâce. Ils sont destinés à aller où? Parce qu'aujourd'hui, comme nous sommes sous la grâce, nous espérons. Nous espérons. Il y a l'espérance. Alléluia. Si nous sommes là parce qu'il y a l'espérance, nous croyons que Jésus-Christ viendra nous prendre, nous enlever. Nous allons aller avec lui vivre éternellement. Nous croyons encore parce que la grâce est là.
Mais bien aimé, l'enlèvement, après l'enlèvement, je me pose cette question. Dieu t'a fait grâce de naître sous la grâce. C'est la faveur. Tu dois, en fait, chaque jour dire merci à Dieu parce que tu es né sous la grâce. Tout simplement. Voilà pourquoi je vous dis que je dois parler de la grâce, parce que j'étais troublé quand le Saint-Esprit me parle de la grâce. Je suis troublé. Parce que ça m'a révolté. J'ai vu à la télé quelqu'un qui disait que non, nous sommes sous la grâce. Les chrétiens commencent à exagérer un peu. Oh non, les pasteurs disent aux chrétiens, il faut vivre la sainteté, il faut ceci, cela. Mais nous sommes sous la grâce. C'est gratuitement qu'on a eu, c'est gratuitement qu'on va... J'ai dit, mais cet homme-là, il est malade, ce monsieur-là. Il m'a énervé, je dis, hey! Dieu m'a montré, il m'a dit, ange, regarde. Je vous ai dit ces choses. Je suis un jeune, je pleure devant Dieu parce que je manque de pantalons. Je n'ai pas de papier, je n'ai pas d'habits. Je crie à Dieu pour changer ma situation. Dieu me dit, ange, regarde, la grâce est à sa fin. Il me montre la croix. Il dit, je regarde. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Regarde, j'écris la croix. Je vous parle de ces choses. J'en parlerai toujours parce que ce sont des choses qui ont bouleversé ma vie. La croix qui brille de partout. C'est comme s'il y a des pierres précieuses sur cette croix-là. Ça brille de partout. J'écris. Oh, je tourne, je dis, mais c'est quoi ça, Seigneur? Je regarde, je vois l'épée de Dieu qui descend. L'épée de Dieu descend comme ça. Ça descend. J'écris, l'épée descend comme ça. La grâce a fait ça. L'épée descend comme ça. J'ai crié. Et le Seigneur, c'est quoi cette histoire? Je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire, je n'ai pas quoi se vêtir, je n'ai pas de papier. Je t'ai dit, Seigneur, tu as dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les noirs. Je vis dans ce monde, dans ce pays sans papier. Je suis dans les noirs, dans les ténèbres. Je travaille au noir. Je ne peux pas vivre comme ça, Seigneur. Je suis venu te demander ces choses-là parce que c'est anormal. Je suis ton enfant, Père. Mais comment toi, tu me montres la croix et tu me montres l'épée? C'est quoi cette histoire-là? Tu m'amènes dans d'autres dimensions élevées que beaucoup d'hommes de Dieu, des grands serviteurs de Dieu aimeraient voir. Des faux prophètes là qui nous parlent de la prophétie. Ils aimeraient voir un jour même la croix et l'épée. Ils nous parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais moi, Dieu m'amène dans cette dimension de voir la gloire de Dieu. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? Parce que je t'ai demandé des choses périssables. Il me dit, ange, la croix, regarde là. C'est la grâce qui arrive à sa fin. Regarde, tu as vu l'épée qui descend là? C'est le jugement qui arrive. J'ai dit, mais Père, c'est quoi? Pourquoi tu me montres ces choses? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je peux tout te donner, ange. Mais tu dois mettre ta vie en ordre. Sinon, tu vas rater parce que la croix est à sa fin, la grâce est à sa fin. Et regarde, ange, le jugement arrive. Et l'épée était proche. La grâce était presque loin, je ne voyais plus la croix. Et l'épée était proche de moi, comme ça je voyais. Donc le jugement est là, bien-aimé. Le jugement arrive. Je parlais, si j'ai le temps, je vais parler de ça. L'Étienne qui a vu le fils debout. Bien-aimé, le roi est déjà debout. Le roi de gloire est debout. Je dis, c'est un privilège. L'enlèvement, Jésus-Christ ne va pas envoyer ses anges, ses archanges, ou les 24 vieillards, ou les êtres célestes qui sont là-bas pour venir nous prendre. C'est le roi des rois lui-même qui va se déplacer pour venir nous rencontrer dans les airs. C'est le roi des rois lui-même qui va se déplacer. Le panier circule encore, bien-aimé. Le panier circule. Le panier fait quoi? Quand on parle que le panier circule, les enfants ils sont dans la joie. Le panier circule pour jeter quoi? Pour jeter tes péchés. Si tu es dans la sorcellerie, jette ta sorcellerie dans le panier. Le panier circule pour que tu jettes la sorcellerie là-bas.
Tu es encore dans les fétiches, jette là-bas. Tu viens dans l'église, tu es sorcier, hein? Prends la sorcellerie, jette dans les paniers. Amen. Les paniers circulent. Je vais mettre ma main parce que je vais prendre l'argent dedans. Non, les paniers circulent pour que tu jettes. Tu es dans les pédicités, jette les pédicités dans les paniers. La méchanceté, jette ça dans les paniers. La haine, la jalousie, jette ça dans les paniers. Les vols, jette ça dans les paniers. Mensonge, jette ça dans les paniers. Les paniers circulent. Ne mets pas ta main dedans. Jette. Parce que toi, tu attends, comme on dit, les paniers circulent là. Toi, tu veux mettre ta main là-bas pour prendre une voiture. Ah, je te connais, hein? Ah, le panier, moi, c'est le mariage. Je veux prendre le mariage. Ah, non. Avant de prendre le mariage, jette d'abord. Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de. Les paniers circulent, bien-aimés. Abandonne, laisse. Jette dans le panier. Alléluia. Ah, être un fils d'un docteur, c'est difficile, hein? Et Ésaïe 5, 1, 7. C'est compliqué, hein? Ésaïe chapitre 5. Nous allons évoluer pour conclure dans 5-10 minutes ici. La Bible dit ceci, Ésaïe 5. Vous êtes là? Ah, c'est là ceux qui n'ont pas de Bible. La Bible dit ceci. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Alléluia. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, colline. Il a remué le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux. Ah, on a dit quoi? Le vigneron, c'est le père, c'est le planteur, c'est le cultivateur de sol, c'est l'ouvrier de la terre. Alléluia. On a dit celui qui cultive, celui qui fait tout, celui qui plante. Et regarde ici, il dit, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, il mit un plant délicieux, une jeune plante. Il mit un plant délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Oh, ça c'est celui qui demeure, hein? Il bâtit une tour au milieu d'elle. Et il y creuse aussi une cuve. J'ai dit que le Père est tout, hein? Il est l'eau. J'ai dit il est l'air, il est l'eau, il est l'ensoleillement. Voilà, c'est ici. Là, c'est vraiment la réponse. Il y creuse aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit boutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée. Ah, on a dit que non. C'est lui qui est monde, on taille. Hein, pour qu'elle porte encore beaucoup de fruits. Là, maintenant, il est en colère. Hein. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes oiseaux, je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Zambé, pardon. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël.
Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Alléluia. C'est celui qui a planté. C'est celui qui t'a appelé en lui, Jésus-Christ. Il a crié en toi. Il t'a appelé, il t'a fait appel. Viens. Tu es venu auprès de lui. C'est lui qui t'a planté. Alléluia. Alléluia. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'en avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Qu'est-ce que Jésus-Christ n'a pas fait pour toi? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins et elle a produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Regarde-toi. Des fois nous pleurons devant Dieu. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Est-ce que tu es droit devant Dieu? Alléluia. Est-ce que tu n'es pas dans cette situation-là? Alléluia. Est-ce que tu n'es pas dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu as fait des dégâts. Tu as fait des choses où Dieu t'a repoussé. Non, ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que non, tu es dit que tout est permis. C'est lui qui plante la vigne ici. Il a dit, nous sommes les sarments attachés au cep. Lui, c'est le cep. Nous sommes les sarments, nous sommes attachés à lui. Mais si tu ne portes pas de fruits, il dit quoi? Je te retranche. C'est ici. C'est ce qu'il est en train de faire. J'ai arraché la haie. Pour qu'elle soit broutée, j'en abattrai la clôture. Tu n'es plus sécurisé. Tu reçois des attaques, des attaques, des attaques, des attaques. Regarde-toi un peu, qu'est-ce que tu as fait à Dieu? La clôture n'est plus dans ta vie. Pourquoi? Pour qu'elle soit foulée aux pieds. J'en réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Si tu ne démères pas, si tu ne portes pas de fruits, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est fini. Tu peux beau pleurer, tu peux crier. Si tu n'es pas droit devant Dieu, la pluie ne va plus tomber dans ta vie. Peut-être que tu pleures, mais regarde un peu ta vie. Pourquoi il n'y a plus de pluie dans ta vie? Pourquoi tu n'as plus de clôture dans ta vie? Pourquoi tu es saccagé? Psaume 80, 9 à 20. On va clôturer par ça. Remettez-moi la pendule, s'il vous plaît. Il dira ceci. Dieu des armées, 80, commence au verset 8, verset 9. Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Oh, j'insiste, que c'est lui qui plante la vigne. C'est-à-dire, c'est Jésus qui nous appelle en lui. Alléluia. Tu as fait placer devant elle et elle l'a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cendres de Dieu.
Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures? Ah, ça revient encore l'histoire des clôtures, hein? Alléluia. Ça revient encore. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures? En sorte que le passant la dépouille. Pourquoi tu es dépouillé, bien-aimé? Pourquoi? Tu pleures, tu es dépouillé. Le sanglier de la forêt la ronge et les bêtes de champ en font leur pâture. Hey, ça c'est des esprits méchants. Quand on parle des sangliers, des bêtes là, c'est des esprits méchants ici. Hein? Parce que quand Jésus-Christ dans Psaume 20, 22 parle sur sa crucifixion, il parle et délivre-moi le pouvoir des chiens, de tout ce monde-là. C'est des esprits méchants. On n'a pas le temps parce que pour expliquer ces choses. Les bêtes des champs font leur pâture. Dieu des armées revient donc. Regarde du haut des cieux et vois. Considère cette vigne. Portez ce que ta droite a planté. Et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu. Elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Faites-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Nous vivons aujourd'hui des choses que nous vivons, les combats que nous avons, parce que nos parents n'avaient pas de clôture. N'avaient pas de clôture. Les bêtes féroces sont entrées dans nos vies. Ils ont tout saccagé. Ils ont volé. Ils ont volé, ils ont pillé. Alléluia. L'homme a péché. Il n'y a plus de clôture. Ici, il a dit, il a pris ça de l'Égypte. Ça, c'est Israël. Il a pris Israël de l'Égypte. La ville là qui part de l'Égypte. Il a pris Israël de l'Égypte. Il a planté Israël. Alléluia. Si tu n'as plus de clôture, c'est dangereux. Alléluia. 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 Des bêtes féroces sont entrées dans nos vies. Ils ont saccagé. Ils nous ont dépouillés. On se rend compte avec beaucoup de difficultés pour avancer. Parce que nos parents, nos ancêtres ont fait des alliances, ont fait des choses. Ces alliances-là ont ouvert des portes à ces méchants, ces bêtes féroces pour entrer, pour piller, pour nous détruire. Il y a des femmes qui ne croient plus au mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un monsieur qui est entré dans ta vie et il a volé le cœur. Il a volé le cœur. Et maintenant, tu te dis que non, moi, les hommes là, c'est fini. Hein? Quand un homme vient dans ma vie, moi, le bêtement dépouillé, il sera dépouillé. Et il y a des femmes comme ça, tu entres dans ta vie, et elles te dépouillent. Elle te dépouille. Parce qu'on a volé son cœur. Elle n'a plus d'amour. Elle ne sait plus aimer. Ce n'est pas sa faute. Quelqu'un est venu. Et il disait que non, c'est... ça c'est le prince de paix. Tu sais, hein? Ça c'est le prince de paix de ma vie. C'est Jésus le prince de paix, me dit, mon chéri, c'est le prince de paix. Il n'est pas venu apporter la paix, les troubles. Il te dépouille bien, il vole ton amour. Quand on vole l'amour, c'est fini parce que l'amour, c'est une puissance, c'est une force. Il y a des hommes comme ça qui disent, moi les femmes, ce que les femmes m'ont fait. Ouais, les femmes,
Les femmes vont voir ce qu'ils vont voir. C'est-à-dire, cet homme-là, on a déjà volé son cœur. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus de cœur. Il prend. Pour lui, les femmes, c'est des objets, quoi. Il n'a plus d'amour. Il n'a pas. On a dépouillé son cœur. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons prier. Le psalmiste disait que non, donne-moi un nouveau cœur. Avec Jésus, Jésus peut te donner un nouveau cœur pour aimer de nouveau, pour espérer encore au mariage. Tu dis que non, moi on m'a dépouillé. Ah, les hommes là, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Les femmes là, non. Parce que on n'avait plus de clôture. Nos parents ne nous ont pas protégés. Ils ont laissé la porte de nos vies comme ça. Les méchants sont venus, ils nous ont dépouillés. Ils ont volé des enfants. Ils ont volé des mariages. On a rencontré des gens qui ne sont pas droits. On a rencontré que des femmes qui nous ont amené des désordres dans nos vies. Des hommes qui ont amené des désordres, la déchéance. Il y a les troubles dans nos foyers. Parce que l'ennemi avait semé déjà. Voilà pourquoi je disais aux parents, il faut prier pour sécuriser ta famille, ta maison. Et un parent qui ne prie pas, il met en danger ses enfants. Parce qu'il y aura quelqu'un de la famille qui prendra l'autorité parentale. Il y aura un oncle, une tante qui va prendre l'autorité parentale. Toi, tu n'es pas spirituel. Il faut faire très attention les parents. Priez pour protéger vos enfants. Les jeunes qui vont se marier, vous devez connaître ces choses. Vous devez prier pour protéger vos familles. Il y a les côtés maternels et parental. Quelqu'un ne peut pas venir voler ce qui est accord des deux côtés. Alléluia. Chez nous, avant, quand il y avait des meurtres comme ça, des morts, des deuils, il y avait quoi? La famille est là, on s'assoit. Pourquoi telle personne est morte? La famille côté parental dit, nous on ne connaît pas cette histoire-là. Ah, c'est côté maternel, sur les oncles. C'est ce qui se passe là-bas. Les oncles vont dire non, on lui avait demandé de nous acheter une machine à coudre. Il n'a pas voulu nous acheter la machine à coudre. C'est comme ça on l'a éliminé. Hé, c'était comme ça. Quelqu'un qui se met debout, qui parle que non, ça. Ah bon? Mais si vous regardez bien, il y a eu quelqu'un qui avait donné son aval du côté parental, qui est là aussi. Sinon, les parents vont dire, bon d'accord, vous avez fait ça, nous aussi on fait quelqu'un dans votre camp. Ah oui, ça se passe comme ça. S'ils ne savent pas, ils vont réclamer. Il faut que quelqu'un meure aussi de l'autre côté. Parce que vous n'avez pas demandé la permission. Alléluia. Alléluia. Ça se passe comme ça, bien-aimé. Priez. Sinon, quelqu'un va prendre l'autorité parentale. Si le papa ne prie pas, maman prie. Tu vas protéger tes enfants. Prie. Je vous ai parlé ici, le Messie-là est resté, mais sa femme et les enfants enlevés. Prie, ne regarde pas ton mari, oh non, mon mari ne prie pas. Non, protège tes enfants. Protège tes enfants. Garde tes enfants. Dis, mes enfants là, rien du tout. Je vais clôturer par une histoire. Un monsieur au quartier qui était dans la magie Rose-Croix, Rose-Chrétien, tout ça. Il voulait sacrifier son enfant, sa fille, pour avoir encore plus d'argent. Et la maman dit non, parce que la maman savait que non, son mari était dans ces choses-là. La maman dira non, je ne veux pas. Parce qu'il y avait déjà un enfant qui était déjà mort avant.
Ils ont sacrifié. Ils avaient beaucoup d'argent. On les connaissait. Mon frère Pichou connaît les messieurs, la famille. Ils étaient connus dans les quartiers. Ils avaient beaucoup d'argent. Des camions, des chambres froides. Il y avait beaucoup de choses. Et cette fois-ci, là, la maman dit non. Celle-là, le messie, chaque jour, non, mais, non, je ne veux pas. Le messie dit, mais non, mais. La maman dit non, je ne veux pas. Ah là, si tu touches à cet enfant, au moins, je préfère mourir moi, mais pas ma fille. Le messie dit quoi? Elle dit, moi, je préfère mourir pas. Tu as dit quoi? Je préfère mourir et non ma fille. Tu dis, elle dit quoi 3 fois? Je préfère mourir moi. Ma fille, non. Mais ça dit, tu l'as dit. C'est une histoire vraie. Mon frère Pichou est là. Quelques temps après, la maman est partie. À la place de l'enfant. Ils étaient là, habillés en noir. Il y avait des cérémonies, des Mozart qui jouaient sur le violon. Ils ont fait des cérémonies, tout ça. Donc, pour vous dire que non, si maman, tu dis non, niet, ça ne va pas se passer comme ça, on ne va pas toucher à ton enfant. Parce que cette maman-là ne connaissait pas Christ, mais toi tu connais Christ. Tu dis au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Ma fille là, non. Mon fils là, ça n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Que ta famille monte et qu'il descende. Moi, mes enfants, jamais. Que vous soyez de la famille des chefs coutumiers, de la famille, je ne sais pas de qui, moi, mes enfants, non. Au nom de Jésus. Priez. Alléluia. Alléluia. On a vu là où j'habitais, ici à Paris, il y avait un monsieur, parce que c'était un Ivoirien. L'oncle, quand l'oncle là entre dans la parcelle, il va commencer à commander. Pourquoi tu as déposé ça là-bas? Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il vient nous voir, on était des locataires. Cette parcelle-là. Il vient. Mais pourquoi vous avez laissé la lumière? Oh, monsieur, il se passe quoi? Oh, mais je paye ma facture. C'est quoi? Il mettait, quand il vient dans la maison, allez, il va dormir. Et de quel droit? De quel droit, toi, tu viens chez moi, tu donnes l'ordre à mes enfants? De quel droit? Ne laissez pas passer ces choses. Ne laissez pas passer ces choses. Quelqu'un vient à ta maison, commence à donner des ordres à tes enfants. Non. Il doit passer par toi. Tu ne vois pas qu'il est 22h, les enfants peuvent aller dormir? Regarde. C'est vrai. Il est 22h. Les enfants, allez vous coucher. De quelle loi? C'est ma maison, c'est mes enfants. Laisse l'histoire. C'est moi. Je dois régler. Si les enfants dorment, pourquoi? Tu veux les rejoindre là-bas? Attention. Ne passe pas comme ça chez moi. J'ai su les yeux ouverts comme ça. Alléluia. Alléluia. Priez, demeurez. Voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui. Demeurez. Je clôture aujourd'hui pour vous dire que non, il y a des conséquences. Si tu ne demeures pas, tu seras coupé de Dieu. Jeté au feu. Ça, c'est maintenant la fin. Jeté au feu. Ça, c'est l'Apocalypse. C'est comme le pasteur nous a prêché sur la moisson et la vendange. Des actions. La moisson. Ici aussi, il y a des actions. On coupe, on jette. Et on traite l'arbre pour qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Et j'ai dit, nous sommes le sous la grâce. Ne laisse pas, ne foule pas la grâce. Tiens fort, serre la grâce. La grâce, c'est la main tendue de Dieu. La grâce, c'est le ciel qui vient vers toi. La grâce, c'est le porte qui s'ouvre à toi. La porte du ciel. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu qui vient vers toi.
La grâce, c'est l'amour de Dieu manifesté. La grâce, c'est le salut qui vient vers toi. Après l'église, bien-aimés, posez-vous la question, ceux qui vont naître, où vont-ils aller? Parce que l'histoire des nations est clôturée. Nous allons prier comme les psalmistes ici qui a dit, Psaume 80, ça sera notre prière. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Nous allons dire à Dieu cela ce matin. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Jésus-Christ est venu nous restaurer. Alléluia. Nous allons crier à Dieu de nous restaurer. Si on a volé ton cœur, dis Seigneur Jésus, mon cœur là tu connais. Moi les hommes là, tu connais. Les femmes là tu connais. Donne-moi un nouveau cœur. Là c'est ton prière. Hein? Tu vas faire ça. Demande un nouveau cœur. Un esprit nouveau aussi pour servir Dieu. Demande des choses à Dieu. Alléluia. On va se mettre debout, nous sommes à la fin. Nous n'allons pas aller loin, nous allons simplement prier à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour sa parole. Le Saint-Esprit a voulu comprendre que non, tu dois demeurer en Christ. Tu dois demeurer, tu dois tout faire pour demeurer en Christ. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à demeurer en toi pour l'éternité. Relève-moi, Seigneur. Donne-moi un cœur nouveau. Parce que les bêtes sont entrées dans ma vie. Ils ont volé mon cœur, l'amour. Seigneur, regarde comment je suis dépouillé. Je n'ai plus de force. Regarde ma vie, Seigneur. La maladie est là, Seigneur. La stérilité est là. On a volé, tout volé. On a volé les mariages. On a tout saccagé par des bêtes féroces. Yahweh, crie à Dieu ce matin. Lui qui écoute les cris des hommes pour t'exaucer. Tu dis, Dieu des armées, relève-moi, fais briller ta face et je serai sauvé. Prions, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Dieu des armées. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mon Dieu, mon Sauveur et mon Dieu. Yahweh! 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 Il n'y avait plus de clôture dans ma vie, Père. Aie pitié de moi, Papa. Aie pitié de ce que mes parents ont fait. Aie pitié de ce que mes ancêtres ont fait. Ils ont ouvert des portes. Et ma vie est saccagée, ma vie est détruite. Yahweh, viens à mon secours. Restaure-moi. Regarde mon cœur qu'on a volé, l'amour qu'on a volé. Mes enfants, ma santé. Je suis dépouillé, je suis dépouillé, je suis dépouillé. Il n'y a plus de pluie dans ma vie. Je suis séché. Il n'y a plus de pluie dans ma vie, Père. Aide-moi, Seigneur, à retrouver la force, à être restauré, à retrouver la force, Seigneur. Aide-moi. Fais briller ta face. Fais briller ta face. Fais briller ta face, Seigneur. Fais briller ta face, Adonai. Fais briller ta face. Fais briller ta face, Dieu des armées. Fais briller ta face et je serai sauvé. Fais briller ta face, Yahweh. Shinta skola inda santa skola shia. Yorobo sonto korobo shinta skola shia skola. Ika sonto koro shinta skola ika santa skola.
Inda Santo la Boshia Skola Baba. Eka Santa Skola Shia. Fais briller ta face aujourd'hui. Fais briller ta face. Fais briller ta face, Père. Je te supplie, Père, ce matin. Je te prie. Fais briller ta face. Père, je te supplie ce matin. Tu m'as donné cet enseignement de faire comprendre à ton peuple que tu les as bénis, qu'ils t'appartiennent, qu'ils sont des serments, qu'ils sont attachés à toi. Yahweh, je te prie, aie pitié de ton peuple. En ce jour où je finis, Seigneur, cet enseignement, je te prie, Père, libère la bénédiction de tes enfants. Que le sang de Jésus, qui crie plus que le sang d'Abel, entre en jugement contre tous ceux qui combattent leur vie, contre les sorciers, les satanistes, les occultistes de leur famille. Qu'ils soient dépouillés totalement, Seigneur. Qu'ils soient dépouillés totalement. Que les chaînes tombent dans leur vie. Que le sang de l'agneau libère la bénédiction. Que le ciel s'ouvre dans leur vie. Que la bénédiction du ciel descende dans la vie de ton peuple. Qu'ils y vivent cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ, qui crie plus que le sang d'Abel, entre en jugement contre les alliances de famille, les alliances des coutumes, les alliances de la sorcellerie, les alliances de la magie. Que le sang de Jésus dépouille cela. Dépouille cela. Que les chefs de famille, le chef coutumier soit dépouillé totalement. Que les esprits méchants, ces bêtes de champs, ces bêtes de forêt qui sont en train dans la vie de ton peuple, qu'ils soient réprimandés par la puissance du Saint-Esprit. Qu'ils soient réprimandés. Qu'ils soient réprimandés par la puissance du Saint-Esprit. Que les chaînes tombent. La Bible dit c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. La Bible dit que tu es la fin de la loi pour la justification de quiconque croit en toi. Père, je te supplie, je te prie ce matin, Dieu Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, viens consoler les cœurs brisés. 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 Viens restaurer. Shikaskola Santa Ikaskola Shia. Yoro Santo Kalaboshinta Skola Shika. Laisse que l'onction de guérison pleuve maintenant ce lieu. Père, je te prie que les malades soient guéris. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Yahweh. Toi qui es mon Dieu, mon Seigneur et mon Roi. Ma vie est entre tes saintes mains, tu le sais, Père. Car je ne peux rien. Je ne suis rien sans toi. Garde cette église, Père. Garde ton peuple, Seigneur, jusqu'à ce que tu apparaîtras dans les airs. Et que nous puissions contempler ta gloire. Que nous puissions contempler, oh Dieu, ta beauté. Merci, Père. En ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.